les amis, c'est Célène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Coucou les Capricornes, c'est à votre tour les amis de voir ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier 2023. Hop, j'allais perdre les cartes, c'est pour ça j'ai eu un moment d'hésitation. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On y va, on prend une carte pour l'énergie principale de votre mois de janvier 2023. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors là, on est très dans le sentimental, on le ressent, on le voit. Attendez, je vais baisser un peu la lumière, sinon c'est un peu compliqué, voilà. Il y a vraiment cette idée, avec cette aide de l'émotion, je ressens surtout de la sensibilité, du romantisme. C'est un mois où vous pouvez être courtisé, ou peut-être vous-même vous allez courtiser. On sent que c'est très émotionnel sur l'amour. Ouais, c'est chouette, ça fait du bien. Si vous êtes en couple, il y a l'effet de retomber amoureux, il y a l'effet de reséduire l'autre. Ouais, on est sur l'émotionnel pour les Capricornes, ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Pour ce mois de janvier, la victoire et l'examen. Alors si vous attendiez des nouvelles par rapport à des examens, si vous attendez des nouvelles par rapport à des formations, c'est un grand oui, hein, tout simplement. Hein. On parle d'une victoire pour une femme qui a attendu longtemps, qui a su être patiente, mais qui obtient enfin gain de cause ici. Alors si vous êtes un homme, c'est plutôt au niveau de votre autre ou de quelqu'un de proche de vous. On sent qu'il y a effectivement un renouveau, encore cette histoire de mariage qui ressort, hein, des enfants, il y a une nouvelle relation, quelque chose qui vous unit, il y a de l'amour dans l'air, en tout cas les Capricornes, ça fait du bien. Donc là, tous les examens que vous passez, qu'ils soient médicaux, d'ordre scolaire ou encore des formations, des choses comme ça, ça sera très bénéfique. Allez, on y va. La clairvoyance, la séparation, la maison, le compromis, les rêves, les accusations et en dos de deck, on a la carte de la loi. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de janvier, vous allez être très clair avec ce que vous ne voulez plus. Cette séparation, c'est vraiment les choses que l'on ne veut plus pour soi, pour son foyer,
dans sa vie. Je pense que là, vous allez voir clair aussi sur le fait que vous allez devoir faire certains compromis pour réaliser vos rêves, même si à la maison ou dans votre foyer, vous êtes accusé, pointé du doigt, montré du doigt, vous allez réussir à trouver l'équilibre. Moi, je pense que cette aide de l'émotion, elle vient juste rappeler que vous allez pouvoir enfin penser à vous et accepter le fait que quelqu'un puisse vous aimer. Et je pense qu'il y a aussi, il y a pas mal d'idées sur la fibre artistique, sur les choses comme ça. Vous avez peut-être développé quelque chose, hein. Vos rêves en font peut-être partie, peut-être développer une entreprise dans le milieu artistique et pour le coup vous séparez des idées reçues, vous séparez des accusations. J'ai la sensation que chez vous, il y a quelqu'un qui vous montre effectivement du doigt, mais qui n'est pas d'accord avec vos ambitions, vos rêves, vos envies. Il y a cette idée de... Voilà, je dois faire des compromis entre ce que je veux, ce que je vois, et me séparer peut-être aussi, changer de maison, changer de foyer. Il y a quelque chose comme ça, je dois laisser derrière moi pour avancer. Il y a dans ce tirage toute une partie qui parle de se séparer aussi, qui peut parler aussi de de se séparer, je vais y arriver, de se séparer de certains rêves que l'on a pour pouvoir avancer parce qu'on se rend compte que peut-être en voyant la situation clairement que ça ne sera pas possible, qu'il faudra faire certains compromis, certains rêves seront réalisables et pas d'autres, c'est possible aussi. On va aller voir, on va aller rajouter des cartes dès 77. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on retrouve l'équilibre parce qu'on arrive à discuter, à parler, à se protéger, à dire les choses. Hein. C'est peut-être vous aussi qui accusez quelqu'un d'être à l'origine, de ne pas réussir à réaliser vos rêves. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Allez, on y va. Les 77, hein, qu'est-ce qu'on vient nous dire ? Alors, la jalousie, la méchanceté, hein, les langues de vipère et le travail, l'évolution personnelle. Je pense que ça dérange le fait que vous avancez, le fait que vous preniez un nouveau chemin très positif, que vous ouvriez la porte du destin. Et cette porte, c'est un gros O comme le oui. Il va falloir couper, il va falloir rompre, alors soit avec des personnes toxiques, soit avec un mental qui peut être toxique, pour grandir, pour évoluer. Vous isoler un petit peu, peut-être aussi prendre du recul. Vous avez peut-être besoin de vacances tout simplement, d'apprendre certaines choses inattendues. Vous attendiez peut-être pas à entendre et qui vont venir à vous tout simplement. Allez, on y va les Capricornes, c'est parti. On va aller voir un petit peu plus loin. Pour ce tirage général, je vous rappelle que les vidéos sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Et si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous dans cette vidéo. Allez, la clairvoyance avec la carte de l'hiver, la séparation avec la signature, la maison avec l'équilibre, le compromis avec les messages, le rêve avec le tonnerre, la foudre, et ici les accusations avec le savoir. Ok, on en revient à ça. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ici la clairvoyance, ça vous paraît, elle va vous apparaître sur cet hiver, ça c'est une certitude, et on va se séparer. Alors pour certains, ça peut être l'idée d'aller poursuivre ses rêves, de quitter le foyer, ça peut être une notion de divorce hein, dans ça, en plus avec la justice qui est là. Je pense aussi, ça peut être aussi, on se sépare, on vend sa maison, on peut être aussi dans ça, vu qu'en plus on a cette justice, là ça peut être un homme de loi, un notaire, on peut être dans ça. Surtout qu'en plus on avait la carte de l'hérédité, hein, des pourparlers peut-être pour la vente d'une maison, ou changer de lieu, prendre son indépendance, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des secrets de famille, des choses comme ça. Alors, peut-être pas de famille, mais en tout cas, on apprend des choses par rapport à des accusations via une maison. C'est possible aussi qu'il y ait des questions d'héritage qui tournent un peu mal. Des vieux secrets de famille qui refassent surface pour les Capricornes, c'est tout à fait possible. Ce qu'on peut nous dire aussi dans ce tirage, c'est qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Des compromis qui vont être signés, des lettres hein, qui vont être signées. Donc je pense que pour ceux qui cherchent du travail, c'est plutôt de bon augure. Il y a une élévation, on prend du plaisir, surtout pour une femme. Il y a vraiment cette idée que ça concerne vraiment plus une femme. J'ai la sensation aussi qu'on peut signer un acte pour se séparer. On peut éventuellement
avoir des révélations sur les rêves, sur de nouveaux rêves, de nouvelles envies, de nouvelles choses, peut-être sur le point de vue artistique, hein, on peut être dans ça. J'ai vraiment l'envie de vous dire que là, vous allez grandir, évoluer d'une autre façon, vous allez libérer certains blocages. Il y a des signatures qui vont vous permettre, des signatures que vous attendiez même plus, vous vous dites non mais ce sera plus possible, je vais pas pouvoir acheter une maison, je vais pas pouvoir me mettre à mon compte, il y a plein de choses comme ça que vous croyez irréalisables et qu'en fait en faisant certains compromis vous pouvez arriver à le faire. J'ai cette sensation aussi que vous allez peut-être, le fait que vous soyez peut-être pour certains ou certaines en études, on vous montre du doigt, on vous dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu retournes à l'école à 40 ans ou des choses comme ça. On peut être aussi dans cette image-là avec l'accusation, la maison, on est accusé peut-être par son compagnon, mais comment ça se fait que tu retournes à l'école, on avait un bon équilibre, on peut être aussi dans ça. On peut être dans ça. C'est un tirage assez flou pour vous les Capricornes, j'ai la sensation que il part un peu dans tous les sens. Je vais aller mettre une carte du tarot pour voir si... En fait, c'est une confusion émotionnelle, votre tirage. Ouais. Les choses, elles vont vite, les choses, elles s'accélèrent. On reçoit des nouvelles, des messages qui arrivent très vite et qui vous perturbent. C'est comme si... vous voyez clair, ok, j'apprends ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais en fait, vous n'avez pas le temps de réfléchir, il va falloir agir. Il y a un truc de ce genre-là avec le 8 de bâton. On est un petit peu dans ça, hein, c'est dans... la prise d'action, en fait, vous avez plus, c'est plus le moment de vous reposer, c'est le moment de passer à l'action et surtout avec cette tour qui vient de tomber là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'inattendu, c'était pas prévu au programme cette histoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça peut être alors j'aime pas trop annoncer ça, ça peut être un décès, parce qu'on a quand même cette hérédité, des secrets de famille qui sont révélés, des choses surprenantes qui arrivent, quelque chose qui n'était pas attendu, des papiers à signer, bon, des séparations, des choses à qui il faut dire au revoir, des personnes à qui il faut dire au revoir. Je serais pas étonnée si dans certains commentaires j'ai la notion ou certains MP que il y a... un décès qui survient très vite, qui est assez inattendu et qui remet toute votre vie en question, vos rêves, vos envies, et ça peut être des choses comme ça, ou un divorce qui n'était pas du tout attendu et qui chamboule tout en fait. Il y a un grand chamboule tout là dans votre vie sur ce mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie si vous êtes célibataire et que vous n'étiez pas du tout préparé à ça. Bon, voilà, ça fait beaucoup de choses à encaisser, j'ai l'impression, pour le mois de janvier, pour vous, là, les Capricornes, mais c'est pas que c'est flou, c'est qu'en fait, ça va dans plein de directions différentes, ce tirage. J'ai la sensation qu'en fait, effectivement, on signe des accords qui permettent de débloquer des choses, mais c'était pas attendu, on n'y croyait plus, on n'y croyait pas, on s'y attendait même pas, d'accord? Mais ça va nous permettre d'évoluer, de grandir, de libérer certaines choses, de retrouver un certain équilibre. On nous accuse d'être à tort, peut-être responsable de la situation s'il y a quelque chose de difficile. Il y a des nouvelles qui arrivent un petit peu comme un coup de colère peut-être aussi, ou comme de l'inattendu, et qui arrive très très rapidement. Donc je pense que ça va se jouer dès le début du mois de janvier. Voilà pour le tirage général, les amis Capricorne. N'hésitez pas à me faire un petit retour. On va passer au tirage sentimental. Pour ceux qui ne veulent pas rester, je vous souhaite un bon mois de janvier. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on passe au tirage sentimental, émotionnel, mes chers petits Capricornes. On y va, c'est parti avec Graines d'amour. Allez, Graines d'amour, dis-moi tout. Sentimentalement sur janvier 2023 pour les Capricornes. On a le déménagement, le changement de vie, le nouveau départ. Je vous disais, la vente d'une maison, quelque chose comme ça. Hein. Il y a des mensonges, ok. La sagesse, prendre du recul, les amis, l'âme sœur, le secret, les cachotteries. Moi, je vous dis, il y a de la... Je sais pas, c'est comme si on apprenait un secret de famille, un truc comme ça. Je ressens vraiment ça. Après, vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Je commence par les célibataires. Ici, on parle d'un changement de vie parce qu'on s'est trompé, parce qu'on n'a pas pris la bonne direction.
peut-être que vous êtes fraîchement séparés, divorcés, que vous prenez du recul, vous suivez un peu plus votre intuition, vous vous rapprochez de certains amis. Et puis en secret, vous voyez peut-être quelqu'un de nouveau, ou vous êtes en train de rêver à quelqu'un de nouveau. En secret, vous imaginez vraiment une belle relation avec un renouveau, un ancrage, avec beaucoup de bonheur. Ça peut être aussi l'idée que la relation dans laquelle vous voulez être est secrète parce que cette personne est déjà mariée ou est en plein divorce. On peut être aussi dans ce genre d'énergie. En tout cas, cette personne, c'est vraiment une âme sœur. On le voit, il y a une moitié, l'amour destiné. Mais j'ai la sensation qu'ici, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de méfiance vis-à-vis de cette personne. Donc faites attention, prenez bien du recul avant de vous engager. Je pense aussi que vos amis et votre loyauté est intacte sur ce mois de janvier et que vous pouvez compter sur eux pour... justement rester discret ou discrète sur cette future relation qui émergera bien plus tard. Pour les couples, ici, on parle de déménagement, de changement de vie. On peut parler de séparation avec ce mensonge, cette tromperie, cet adultère, ce déménagement, le fait de prendre du recul. J'ai l'impression qu'on prend du recul par rapport à quelqu'un qui nous a menti. On se rapproche de ses amis. Un peu comme les célibataires. Voilà, on sent que... il y a quelque chose qui a été caché, quelque chose qui est secret, on ne veut pas dire, on ment, on fait un peu des suppositions. Je vais juste aller rajouter une carte ici sur le mensonge. Ouais. Bon, il y a quand même une réconciliation, hein. Mais on est dans une sorte d'obsession, attention, hein, ouais. Des obsessions qui mettent le doute quand même, ça fait une lignée ici, là. Vous réfléchissez quand même parce que vous vous interrogez, est-ce que je dois continuer à mentir? C'est un peu malsain, c'est une situation qui ne marche pas. On sent qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire, vous ne voulez pas montrer, vous vous cachez de ça, peut-être vous en avez honte. Alors, ça peut me faire penser aussi à des personnes qui doivent faire leur coming out et qui n'osent pas. C'est possible, hein, voilà, pour les couples. On est avec une personne, mais on n'ose pas dire que on est un homme et on est avec un homme. On n'ose pas dire que c'est une fille et je suis avec une fille. Voilà, on sent qu'il y a ce côté-là. Et c'est ça peut-être le secret aussi qui va péter et qui va faire que... ah non, moi j'accepte pas que tu sois gay ou lesbienne, tu pars de la maison. Vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être un enfant qui vient, un adolescent ou quelqu'un qui vient vous parler de ça et c'est compliqué pour vous à prendre en compte, on va dire, tout simplement. Voilà, alors en tout cas, ici on sent, hein, il y a les débuts d'une prémisse, il y a la stabilité, il y a du renouveau, il y a du bonheur, c'est bon ça, mais... n'hésitez pas les Capricornes à écouter votre intuition, à méditer, à prendre ce recul nécessaire pour savoir si vous devez rester dans ces cachotteries. Mais vous êtes comme dépendant de ces cachotteries, vous ne voulez pas le dire, vous voulez le garder pour vous, vous doutez que ce soit bien accueilli, donc faites attention, ok? Voilà les Capricornes, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier, je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Bye bye!